Dans un premier temps, je vais appliquer la Baby Skin de chez Je mets Maybelline sur l'ensemble de mon visage, puisqu'on peut le voir que Blake a un teint qui est vraiment unifié, zéro défaut, elle a vraiment une peau de bébé. Donc ça va vraiment permettre de camoufler mes pores et de lisser mon teint, et en plus le maquillage tiendra beaucoup mieux. Pour le teint, je vais prendre le fond de teint LC Mix de Bourjois, puisque Blake a un teint qui est mat mais qui reste tout de même très lumineux et je trouve que ce fond de teint fait parfaitement ce travail là. Donc je vais l'appliquer sur l'ensemble de mon visage et je vais quand même ne pas hésiter à en mettre suffisamment aux endroits où j'ai besoin de couvrance pour avoir vraiment un teint unifié. Ensuite, pour cacher mes horribles cernes que j'ai en ce moment, je vais appliquer dans un premier temps le Full Cover de Make Up Forever, donc vraiment au coin interne des yeux là où c'est très bleu et sur l'arête du nez. Et je vais ensuite l'estomper avec mon Beauty Blender pour avoir un rendu qui va être vraiment naturel, flouté et ça va vraiment avoir un rendu beaucoup plus fondu. Donc j'en ai appliqué aussi sur le bout de mon nez, c'est pour enlever la rougeur que j'ai tendance à avoir sur le bout de mon nez. Puis je vais prendre le concealer HD de chez Make Up Forever que je vais appliquer sur le coin interne de mes yeux et que je vais étirer jusqu'au coin externe. Je vais faire un genre de triangle sous le dessous des yeux pour vraiment camoufler et illuminer le dessous de l'œil puisque Blake a généralement ce genre de choses sous les yeux. Et avec le reste que j'ai sur mon Beauty Blender, je vais l'appliquer donc au centre de mon visage, donc sur mon front et sur mon menton. Puis pour le camoufler, je vais prendre la poudre Make Up Forever, la HD de chez Make Up Forever, avec un petit pinceau parce que cette poudre là je trouve qu'elle n'est pas trop épaisse et elle est géniale je trouve pour fixer l'anti-cerne. Puis pour le reste du visage, je vais prendre la poudre Style Matte de Rimmel. Et comme vous voyez, je tapote juste pour vraiment fixer le maquillage mais pour ne pas rajouter trop de matière sur le visage. Ça fait beaucoup de fois le mot visage. Et ensuite je vais réchauffer mon teint, j'ai pris une poudre bronzante de chez Kiko et avec un pinceau je vais venir creuser mes joues grossièrement et appliquer au niveau du front, tout en haut du front pour réchauffer mon teint. Et je vais également redessiner mon nez parce que moi je n'ai pas du tout le même nez que Blake, j'ai vraiment un nez qui est beaucoup plus gros. Donc en faisant ça, ça me permet d'affiner mon nez. Et ensuite je vais venir donc estomper avec un gros pinceau. Donc le but c'est essayer de se faire un teint qui soit quand même suffisamment doré comme elle a. Malheureusement avec l'hiver, je dois le dire, ça ne rend pas forcément super bien parce que je suis très blanche. Pour le blush, je viens en prendre deux teintes, un qui est plutôt orange et un qui est plutôt vieux rose que je viens de mixer pour avoir la teinte parfaite que Blake porte très souvent parce qu'elle n'a pas souvent de rose pour le blush. Et ensuite je viens prendre mon illuminateur de chez Yves Rocher et je vais en appliquer vraiment pas beaucoup parce qu'elle n'a pas un highlighter qui se voit trop. Par contre je vais bien accentuer le cœur de Cupidon. Puis je viens appliquer ma Primer Potion d'Urban Decay pour être sûre que les fards tiennent par la suite. Donc je vais ensuite venir faire mes sourcils, je vous ai pas montré cette étape là puisque moi j'ai gardé la forme de mes sourcils parce que je ne me voyais pas faire la forme du sourcil de Blake parce que ça n'allait pas du tout avec mon visage. Et du coup, ensuite, je viens les fixer avec un fixateur à sourcils de chez L'Oréal. Pour les yeux, je viens prendre Matte Chocolate Bar et magnifique accent anglais d'ailleurs. Et je prends le beige que je viens appliquer sur l'ensemble de la paupière jusqu'au sourcil pour permettre d'estomper les fards plus facilement par la suite. Ensuite, je prends deux teintes de marron comme vous avez pu le voir. Pour le creux, puisque Blair est comme moi, elle a la paupière tombante et elle fait toujours ça parce qu'on voit sur ses maquillages qu'elle a un halo très léger et très légèrement au-dessus du creux de paupière. Ça permet justement de lui agrandir le regard, donc nous allons le faire aussi. Puis pour que les fards soient plus pigmentés, je prends un crayon gras, peu importe la couleur, peu importe, le Lidl c'est quelque chose d'assez clair. Et je viens prendre ma petite palette Sleek, c'est la E Nude et je prends ce violine que je vais appliquer sur les 2/3 de la paupière mobile pour vraiment avoir quelque chose d'assez clair parce que dans ses maquillages on voit qu'elle a quelque chose de fumé mais c'est plus sur le coin externe, en général sur la paupière mobile pour agrandir son regard, elle a quelque chose qui est assez clair. Ensuite je prends ce deuxième violine mais qui cette fois-ci est irisé que je viens appliquer sur le milieu de la paupière mobile pour encore une fois agrandir le regard comme elle a. Puis pour le coin externe pour donner ce côté œil de chat qu'elle a tout le temps, je viens prendre ce brun
Et je vais faire un trait qui remonte jusqu'au sourcil et je vais ensuite venir le mélanger aux couleurs qu'on a mis précédemment parce qu'on voit qu'elle a des yeux qui sont quand même très étirés et je pense que c'est dû au fait qu'elle a les paupières tombantes, c'est pour justement lui agrandir le regard. Puis je prends ma Naked Smoky pour avoir ce noir qui est très intense et je viens faire la même chose que précédemment et on estompe, on estompe, on estompe pour avoir un joli rendu. Sur le coup, ça peut faire bizarre, mais vous allez le voir par la suite à la force d'estomper, le rendu sera nickel. Pour le ras de cils inférieur, je prends le même marron qu'on a mis en coin externe et je viens l'appliquer sur tout le ras de cils en accentuant plus le coin externe pour éviter de fermer le regard, puisqu'on voit qu'elle a quand même quelque chose au ras de cils inférieur, mais c'est assez léger. Puisque pour son ras de cils c'est assez compliqué, c'est qu'elle a plusieurs petites choses, elle a comme un genre de smoky au ras des cils, donc je viens prendre ce crayon brun de chez Kiko et je viens faire un trait que je viens ensuite estomper avec un petit pinceau fin, parce qu'elle a un rendu assez smoky au niveau du ras de cils, c'est quelque chose d'assez flou, mais pour autant comme vous le verrez par la suite elle a de l'eyeliner. Puis je prends un crayon noir, mais cette fois-ci au ras de cils inférieur, et je viens le placer par endroit au ras de cils et je viens l'estomper par la suite parce qu'on voit qu'elle a la ligne des cils inférieurs qui est assez bien dessinée et assez fournie. Puis avec un petit pinceau, j'ai du mal à parler, je viens appliquer un beige irisé au coin interne parce qu'elle a franchement le coin interne qui est hyper lumineux et hyper marqué, parfois un peu trop à mon goût, mais bon c'est son look alors on fait la même chose. J'ai ensuite fait mon eyeliner avec des grandes virgules puisque c'est ce qu'elle a, comme d'habitude. Puis je prends mon mascara Scandalize. Je n'ai pas de faux cils donc je n'ai pas mis de faux cils, mais si vous en avez et que vous avez ceux qui correspondent à peu près à ceux de Blake, vous pouvez les porter. Moi je me suis contentée de 2 bonnes couches de ce mascara là et je trouvais que ça faisait quand même plutôt bien le job. Et on vient également en mettre en ras de cils inférieur. Pour les lèvres, elle a quelque chose de nude, donc je prends ce rouge à lèvres de chez Kiko, les références seront en barre d'infos. Et vu qu'elle a un rendu glossy, je viens prendre ce gloss de NYX que je viens mettre au centre des lèvres. Et évidemment, Blake a ce grain de beauté qui est super connu, donc on vient le reproduire. Et voilà le look. J'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous fais plein de bisous. Bye!